L'Amérique, le pays de la liberté, de la réussite et des gratte-ciel. Un lieu où, dit-on, tout est possible pour celui qui travaille dur. Mais derrière les lumières de New York et les paillettes de Hollywood, se cache une réalité bien plus sombre. Des milliers de familles dorment dans les rues. Des millions d'Américains luttent pour payer leur loyer. Et une épidémie de drogue ravage les villes, transformant certains quartiers en véritables zones de désespoir. Le rêve américain, autrefois symbole d'espoir et de prospérité, s'est fissuré. Aujourd'hui, il ne brille plus de la même façon. Ce documentaire vous emmène au cœur de cette autre Amérique, celle de la drogue, du chômage et des sans-abri. Une plongée dans le ventre d'un pays qui, malgré sa puissance, laisse trop de ses enfants sur le bord du chemin. Tout commence dans les années 1990. Les laboratoires pharmaceutiques, comme Purdue Pharma, inondent le marché avec un médicament miracle, l'Oxycontin, un puissant antidouleur à base d'opioïdes. Présenté comme sûr et non addictif, il est prescrit massivement à travers tout le pays. Mais derrière les promesses marketing, un poison se cache. Des millions d'Américains deviennent dépendants sans même s'en rendre compte. Ouvriers blessés, mères de famille, vétérans de guerre, tous tombent dans le piège. En quelques années, la dépendance aux opioïdes devient une épidémie nationale. Lorsque les autorités tentent de réguler ces médicaments, il est déjà trop tard. Le marché noir prend le relais. Héroïne, fentanyl, méthamphétamine. Des drogues de plus en plus puissantes, de plus en plus meurtrières. À Philadelphie, le quartier de Kensington est devenu un symbole de cette tragédie. Les trottoirs sont jonchés de seringues, les visages marqués par la douleur et la misère. Des hommes et des femmes perdus dans une transe sans fin. La guerre contre la drogue n'a pas vaincu le fléau. Elle l'a déplacé, amplifié, enraciné. Aujourd'hui, aux États-Unis, la drogue tue plus que les accidents de la route et les armes à feu réunies. Chaque jour, plus de 300 Américains meurent d'une overdose. Et dans ce pays où l'on célèbre la réussite individuelle, peu se soucient de ceux qui sombrent. Autrefois, l'Amérique industrielle faisait la fierté du pays. Détroit, Cleveland, Pittsburgh. Ces villes vibraient au rythme des usines et des aciéries. Mais la mondialisation a tout changé. Les emplois sont partis en Chine, les machines ont remplacé les ouvriers, et les grandes usines ont fermé leurs portes. Les rues se sont vidées, les commerces ont fermé. Ce qu'il reste, ce sont des villes fantômes, des familles brisées, des rêves éteints. Le chômage officiel semble faible, mais il cache une réalité. Des millions d'Américains travaillent sans jamais s'en sortir. On les appelle les « working poor », les travailleurs pauvres. Ils cumulent 2, parfois 3 emplois, juste pour payer le loyer ou acheter à manger. Aux États-Unis, près de 40 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour beaucoup, un simple accident, une facture médicale ou un licenciement peut tout faire basculer. Le rêve américain n'est plus une promesse, c'est devenu une loterie. Quelques-uns gagnent tout, la majorité survit. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus invisibles. Et dans un pays sans véritable filet social, tomber, c'est souvent ne jamais se relever. À Los Angeles, le quartier de Skid Row s'étend sur des kilomètres. Des tentes, des abris de fortune, des silhouettes épuisées par la rue. C'est ici que vivent plus de 60 000 sans-abri, souvent dans l'indifférence générale. San Francisco, autrefois symbole de progrès et de technologie, est désormais envahi par les campements. Même à New York, la ville qui ne dort jamais, des familles entières dorment dans le métro ou sur les trottoirs. La crise du logement est devenue un cauchemar. Les loyers explosent, les salaires stagnent, et beaucoup finissent à la rue, même en travaillant. Certains souffrent de troubles mentaux, d'autres de dépendance. Tous ont en commun une chose, l'abandon. Les centres d'accueil sont saturés. Les aides publiques insuffisantes. Et les politiques locales peinent à trouver une solution durable. Dans ce pays où l'on dépense des milliards pour explorer Mars, des citoyens meurent de froid chaque hiver. Le contraste est saisissant. L'Amérique vit dans 2 mondes parallèles, celui de la richesse et celui de la survie. Les États-Unis sont profondément divisés. Divisés par l'argent, par la couleur de peau, par le lieu de naissance. Les communautés afro-américaines et latinos subissent encore les conséquences d'un système inégalitaire. Dans les ghettos des grandes villes, le chômage, la violence et la drogue se transmettent de génération en génération. L'éducation, censée être un tremplin, devient un piège à dette. Les étudiants s'endettent pour obtenir un diplôme, mais peinent à trouver un emploi stable. Le système de santé, lui, reste inaccessible pour des millions d'Américains. Dans cette Amérique fracturée, la peur et la méfiance grandissent. Les inégalités se creusent et la cohésion sociale s'effrite. C'est une bombe à retardement au cœur du pays le plus puissant du monde.
Pourtant, tout n'est pas perdu. Partout dans le pays, des associations, des bénévoles, des églises, des communautés se lèvent. Des programmes de réinsertion voient le jour. Des citoyens s'entraident, nourrissent les sans-abri, réparent les erreurs d'un système défaillant. L'Amérique garde en elle cette capacité à se relever, à se remettre en question. Mais elle doit d'abord affronter sa vérité. Reconnaître que la misère, la drogue et le désespoir ne sont pas des accidents. Ils sont le reflet d'un modèle à bout de souffle. Le rêve américain n'est peut-être pas mort. Il s'est simplement perdu. Et tant que certains auront encore le courage de tendre la main à ceux qui tombent, il restera une lueur d'espoir dans l'obscurité.